Pour bien comprendre ce lotissement cultuel et culturel, il faut se rendre compte que Bussy-Saint-Georges est une ville nouvelle. C'est un petit village en 1985, c'est aujourd'hui un ensemble humain de 25 000 habitants. Et les hommes et les femmes qui ont choisi cette ville sont venus avec leurs traditions, leurs coutumes. Et ils ne sont pas tous originaires d'Europe. Nous avons donc une pluralité des religions qui s'expriment dans cette ville nouvelle de Bussy-Saint-Georges. Et la collectivité territoriale a choisi de l'organiser, cette pluralité des religions. C'est-à-dire, nous ne nous sommes pas substitués en violant la loi de 1905 aux différents cultes. Nous avons tout simplement décidé d'être à l'origine, à l'impulsion d'un lotissement cultuel et culturel, d'une esplanade des religions, puisque nous avions la chance de partir de terres agricoles et de pouvoir bâtir comme nous le voulions. Nous avons suggéré à chacune des foi présentes, à chacune des communautés présentes dans cette ville, eh bien, de bâtir un lieu, de le bâtir à côté les uns des autres et d'essayer d'établir un dialogue interreligieux au quotidien. Ça a été, comme toujours en France, tout est compliqué dans ce pays. Ça a été bien évidemment délicat et ça a duré une décennie de convaincre les pouvoirs publics, qui sont propriétaires des terrains à Bussy-Saint-Georges, d'être à nos côtés dans cette démarche, de céder un prix qui n'est pas symbolique. Il n'y a pas là-dessus, encore une fois, de viol de la loi de 1905, un prix qui est celui pratiqué pour des activités non marchandes à Marne-la-Vallée. Nous avons mis également près d'une décennie, il faut le reconnaître, à convaincre les différentes communautés de l'intérêt du projet et de sa faisabilité, parce qu'il a fallu qu'elles fassent appel à leurs fidèles pour drainer les fonds et pour pouvoir construire les bâtiments concernés. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'achèvement par rapport au temps écoulé, et je crois que dans un an, raisonnablement, tous les édifices qui sont prévus à cet endroit seront réalisés. La liberté, effectivement, tout le monde la connaît. L'égalité, on commence un petit peu à savoir ce que c'est. Et puis la fraternité, je pense qu'on va vraiment la découvrir sur cette esplanade. Comme tous les bâtiments se trouvent les uns à côté des autres et qu'ils bénéficient d'une mutualisation d'un certain nombre d'équipements. Pour ne donner qu'un exemple, le parking, l'accès routier, l'éclairage public, il est bien nécessaire que chacun se rencontre, en effet, essaye d'harmoniser. C'est le joli mot qui convient pour cette esplanade des religions, d'harmoniser ses engagements et ses positions. Et donc il y a en effet dans ce calendrier opérationnel de réalisation de l'esplanade des religions un dialogue interreligieux qui s'établit entre l'imam, la vénérable de la pagode laotienne ou la pagode du Foucault-Chan ou encore le rabbin. Il a fallu expliquer qu'au contraire d'être, comme souvent on peut le présenter, un facteur de division, la religion, c'est son étymologie en latin, religere, peut relier les hommes et les femmes. Elle peut créer un ciment d'unité, d'harmonie, d'union entre les hommes et les femmes qui ont choisi de vivre à Bussy-Saint-Georges.